Bonjour à tous et à toutes. Et nous continuons bien dans cette série du couple à travers le prisme de la paracha de la semaine. Cette semaine, dans les parachiotes Nitzavim et Vaïler, puisque nous allons lire, n'est-ce pas, deux parachiotes ensemble, il est mis en évidence les remontrances qui s'approchent, les décrets difficiles qui s'approchent du fait que le peuple juif, eh bien, malheureusement, a tendance à s'écarter d'Akadosh Baruch Hu au profit de l'idolâtrie, ainsi que le verset nous le dépeint, Umatsaou Raot Rabot Vetsarot. On va se retrouver face à des misères absolument terribles, et cela est déjà énoncé de la part d'Akadosh Baruch Hu à Moshe, qui le transmet à Yoshua. Et en réalité, eh bien, ces propos durs qui sont tenus, ces dernières remontrances, ces derniers enseignements de la part de Moshe n'ont qu'un seul objectif, c'est de pousser le peuple juif à assumer sa responsabilité, à comprendre eh bien, ce qui est en train de se produire en vue de se réveiller, en vue eh bien, de souhaiter pleinement se réparer. Seulement, malheureusement, le peuple juif, semble-t-il, ne l'a pas entendu ainsi. Ainsi que nous commente le Rav Sforno, Bishvil shesilek Hashem shchinato mitochenu, ayu ele lanu u bechoshvam lo yifnu litpalel velo lashuv bitshuva. Le peuple juif a une réaction qui s'avère effectivement terrible en se disant, comme Akadosh Baruch Hu, eh bien, ne réside plus parmi nous. Par conséquent, il nous arrive tous ces malheurs et il ne pense pas, malheureusement, en l'occurrence, eh bien, à se renforcer, à prier, à supplier à Kadosh Baruch Hu, encore une fois, d'être conscient que la présence d'Akadosh Baruch Hu est toujours essentielle et toujours intangible, justement, en lui. Poursuivra le Rav Sforno, justement, dans son commentaire, ce n'est pas réel, ce n'est pas vrai. Le peuple juif ne peut pas imaginer une seule seconde que la présence d'Akadosh Baruch Hu s'est écartée de lui. Au contraire, cette rixe, ce litige, eh bien, a pour objectif de renforcer les liens justement entre Akadosh Baruch Hu et Am Israël. Et il arrive, concernant eh bien, la vie des couples, qu'il y ait un litige qui existe. Et la réaction immédiate, en général, qui malheureusement peut surgir, c'est de remettre eh bien, la faute sur l'autre. C'est parce qu'il a agi de telle manière que par conséquent, eh bien, voilà où on en est aujourd'hui. Et en aucune manière, eh bien, on oserait, hélas, assumer la responsabilité de nos actes. Et dans un couple, il y a toujours deux personnes. Et de dire qu'en réalité, eh bien, la réalité serait ou blanche ou noire, cela serait totalement inconcevable. Et de penser même une seule seconde que, en réalité, eh bien, il n'y a plus notre partenaire dans ce couple, cela serait aussi quelque chose qui n'aurait pas lieu d'être. Afin de pouvoir pleinement réparer une situation, il nous importe, il est impératif d'abord d'endosser la responsabilité de qui est la nôtre pour le bien justement de retrouver cette cohésion entre Am Israël et Akadosh Baruch Hu, et de la même manière, eh bien, entre nous et notre épouse, notre conjoint. Et évidemment, cela est bilatéral. Donc, ne tombe pas dans cet écueil en pensant qu'à chaque fois qu'il y a un litige, eh bien, c'est la preuve que l'autre nous a abandonnés, c'est la preuve que l'autre n'est pas en cohérence avec nous, mais que d'abord et avant tout, essayer de réfléchir à ce qui nous a amenés, nous, par nos propres responsabilités, par nos propres actes, par nos propres pensées, ou par notre non-pensée, ou par nos paroles, ou l'inverse, qui nous a amenés à ce conflit, afin de pouvoir pleinement réparer et vivre une vie, Bezrat Hashem, eh bien, sereine dans notre foyer. Shabbat Shalom.